Bon, pour la faire un petit peu courte, mais juste rappeler donc pour la première vague, parce que là, je pense qu'il y a à la fois des gens de la première vague et de la deuxième vague qui sont connectés. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs. Donc, on a déposé 1000 dossiers devant le Conseil de prud'homme de Bobigny le 3 mars 2023. Et aujourd'hui, actuellement, pour la deuxième vague, on a 185 dossiers. Au niveau, j'anticipe les futures questions qui vont être posées. Au niveau du nombre de factures et des conventions d'honoraires envoyées, aujourd'hui, pour être parfaitement précise, 775 factures et conventions d'honoraires ont été envoyées. Il nous en reste donc 410 à faire parvenir au PNC. Donc, c'est en cours. Ça devrait vite se débloquer. Et le dépôt de la deuxième vague, je peux le faire très rapidement puisque tout est déjà prêt, tout est listé dans le tableau, etc. Et que on fait des fusions en fait entre le tableau Excel et les requêtes pour les créer au fur et à mesure. Donc, en gros, dès que vous me donnez le top départ pour me dire qu'il n'y a plus aucun dossier qui va arriver pour la deuxième vague, je vais les déposer. Étant précisé, mais je pense que vous aviez tous reçu majoritairement un mail, je crois qu'il n'y a que 20 personnes qui ne l'ont pas reçu. Alors, on a eu beaucoup de difficultés avec je ne sais pas comment on appelle ça, mais l'organisme par lequel on est passé pour envoyer des mails à beaucoup de personnes. On a dû s'y reprendre à une dizaine de fois. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous ont reçu en double, voire en triple, voire en 4, le fameux mail où j'informais du dépôt des requêtes pour la première vague. Désolée, mais c'est les aléas de l'informatique et on ne maîtrisait pas vraiment tout. En fait, l'organisme nous a expliqué qu'il fallait le faire plusieurs fois parce que les premières fois, on était détectés comme d'éventuels spammers et c'est qu'au bout d'un certain nombre de fois, quand on persistait, entre guillemets, que les choses passaient vraiment. Et on sait juste aujourd'hui qu'il y a à peu près 20 personnes qui n'ont pas eu le mail groupé en question. Mais bon, je pense qu'en discutant, etc., vous avez dû avoir les infos. Donc, ce qui s'est passé, donc quand on est allé déposer les 1000 dossiers de la première vague, alors c'était pas la greffière du Conseil de prud'homme, mais une assistante administrative qui nous a expliqué qu'ils avaient reçu d'autres requêtes, d'autres avocats, et que en gros d'autres requêtes étaient encore annoncées. Et que le Conseil de prud'homme de Bobigny souhaitait, alors c'est une décision qui leur appartient, ça ne se passe pas comme ça devant tous les conseils de prud'homme, audiencer en une seule procédure toutes les requêtes, c'est-à-dire pas que les nôtres, mais les requêtes aussi des autres avocats, des autres syndicats, etc., à une seule et même audience. Que pour le moment, on n'aurait pas d'informations et qu'ils allaient attendre que d'autres requêtes parviennent au Conseil de prud'homme avant d'audiencer tout ça et que c'est la raison pour laquelle, selon ce qu'elle m'a dit oralement, je n'ai aucune confirmation écrite à ce jour. J'ai envoyé un mail la semaine dernière pour avoir des nouvelles, je n'ai pas eu de réponse. Ils sont impossibles à joindre au téléphone, Bobigny, donc j'ai même pas essayé de les joindre au téléphone. On serait audiencé pour la première audience de procédure, c'est l'audience de conciliation, j'en avais déjà parlé lors de la première visio, pas avant fin 2023, voire début 2024. Voilà. Ce qui veut dire aussi que quand je vais aller déposer les dossiers pour la seconde vague, les dossiers de la seconde vague seront vraisemblablement, selon ce qu'on m'a dit oralement au Conseil de prud'homme de Bobigny, audiencés en même temps que les dossiers de la première vague. Voilà. Et donc, actuellement, ce qui se passe au quotidien, mais je pense que certains d'entre vous l'ont vu, c'est que donc on a une équipe au cabinet à travailler sur les dossiers et donc on fait le point sur tous les dossiers au fur et à mesure. On a déjà fait le point sur la majorité des dossiers et il manque encore beaucoup de pièces dans certains dossiers, surtout de la première vague. Beaucoup de bulletins de paie, beaucoup d'infos sur le dernier changement d'échelon avant le gel, etc. Et donc, il y a des échanges au quotidien par mail ou par téléphone avec vous, les PNC, pour qu'on arrive à avoir des dossiers complets, pour qu'on puisse continuer à saisir dans notre tableau Excel les bulletins de paie et faire le calcul individualisé pour chacun d'entre vous. Voilà. Je ne sais pas si ça suffit ou si vous souhaitez d'autres informations. Alexandre, dis-moi. Je sais. Après, on va peut-être prendre les questions de est-ce qu'il y en a déjà dans le… Il y a encore beaucoup à attendre, mais bon, tu as plus ou moins répondu. Moi, je ne sais pas si ça fonctionne, si on m'entend. Moi, j'ai une question en tout cas. Bien.
Très bien. Moi, les quelques questions que j'avais, c'était donc au niveau de l'audience, donc qui se présentera, si j'ai bien compris, donc fin 2023, début 2024. Ça serait une première audience. J'imagine qu'il y en aura plusieurs, c'est ça? Il y en aura 2. Enfin, j'espère, peut-être 3, mais il y en aura 2. En fait, oui, c'est vrai que vous faites partie de la deuxième vague, donc vous n'étiez pas là pour la première visio. En gros, quand on saisit le conseil de prud'homme, notamment de rappel de salaire, de dommages et intérêts, comme nous, on le fait là pour la procédure du gel des échelons, il y a 2 audiences. Qu'on appelle la première audience, c'est une audience de conciliation, BCO, Bureau de conciliation et d'orientation, où, en gros, donc les parties sont convoquées. C'est une audience à huis clos. Ça veut dire qu'elle n'est pas publique, contrairement à la seconde audience, et je vais revenir. Donc, en gros, il y a vous, moi, l'avocate, et le Air France qui est soit représenté par quelqu'un d'Air France, soit avec son avocat. J'imagine qu'ils seront avec leur avocat. Et donc là, les conseillers prud'homaux tentent de faire concilier les parties. C'est un bien grand mot, parce que dans 98% des cas, il n'y a pas de conciliation à ce stade-là de l'audience. Moi, je n'ai eu aucun son de cloche d'Air France aujourd'hui. Je ne sais même pas s'il y a un avocat. Je le sais parce que le conseil de prud'homme de Bobigny m'a dit qu'il était l'avocat qui s'était manifesté dans d'autres dossiers. Mais moi, il ne s'est jamais manifesté auprès de moi. On n'a même pas reçu d'accusé-réception des requêtes. Enfin, je l'ai par tampon sur ce que j'ai déposé le 3 mars, mais j'ai rien d'autre, si vous voulez. Et donc, les conseillers prud'homaux, donc ils seront 2 avec une greffière, un côté salarié, un côté employeur. Donc, tente de voir s'il n'y a pas une issue amiable envisageable dans le dossier. Bon, j'ai l'impression qu'Air France ne va pas jouer cette carte-là. Bon, après, vous avez peut-être des sons de cloche différents en interne, mais là, moi, de ce que j'entends de part et d'autre, j'ai pas l'impression qu'ils vont jouer cette carte-là. Et donc, faute de rapprochement lors de cette audience entre les parties à l'amiable, le conseil de prud'homme fixe une date d'audience de jugement, d'accord? Donc, généralement, c'est 3, 4, 5, 6 mois après la date d'audience de conciliation, et surtout ce qu'on appelle un calendrier de procédure avec les dates à laquelle on doit communiquer nos conclusions et nos pièces, et une date à laquelle Air France devra communiquer ses conclusions et ses pièces. Donc, conclusion, c'est l'argumentaire juridique, et les pièces, sachant que nous, pour la première vague, mais ce sera exactement la même chose pour la deuxième vague, on a déjà fait notre argumentaire juridique. C'est notre pièce 1 de nos pièces, en fait, qui est commune à tout le monde. Et les seules choses qui nous restera à communiquer dans le cadre de ce calendrier de procédure, c'est le montant du rappel de salaire sollicité pour chaque PNC avec les bulletins de paie correspondants, parce que ça, on les a pas encore produits, puisque c'est le calcul individualisé qu'on est en train de faire avec notre tableau Excel. Voilà, donc c'est la seule chose. Après, bien évidemment, lorsqu'Air France aura répondu, parce qu'ils vont répondre juridiquement à notre argumentaire, on a tout à fait le droit de répliquer et pour répondre aux propres arguments d'Air France. Et c'est ce qu'on fera de toute façon. Voilà. D'accord. Donc, si tout se passe normalement, il n'y a pas de difficulté, ça serait pour donc, la deuxième audience mi-2024 alors. À peu près, je pense. Ouais, à peu près. À peu près ça. Et donc, du coup, nous, en tant que plaignants, on est censé être présents à ces audiences? Alors, il n'y a aucune obligation à partir du moment où vous avez un avocat. Et après, vous pouvez venir, mais si chaque PNC vient à l'audience de conciliation, évidemment, c'est pas gérable. Oui. Vous pouvez, mais ça va pas être gérable. Par contre, à l'audience de jugement, donc contrairement à l'audience de conciliation, c'est une audience publique. Donc, évidemment, une salle d'audience, c'est grand, mais c'est assez petit par rapport au nombre que vous êtes, surtout que si on est audiencés tous en même temps. Donc, vous pouvez venir, mais je suis pas certaine qu'il y aura de la place pour tout le monde. D'accord. Et je voulais savoir, y aura-t-il d'autres aides engagées, nous, de notre côté, par la suite, ou comment ça se passe? Alors, donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait potentiellement une 3e audience. Pourquoi je vous disais ça? Parce que à l'issue de l'audience de jugement, donc les plaidoiries qui auraient lieu visiblement, mais c'est une fourchette mi-2024, le conseil de prud'homme, il a 3 possibilités. Soit il accueille vos demandes et donc vous gagnez, etc. Et c'est génial, on est tous contents. Soit il nous déboute, d'accord? Ou soit il fait partiellement droit et il déboute sur certaines choses. Soit les 4 conseillers prud'homaux qui siégeront lors de l'audience de jugement ne parviennent pas à se mettre d'accord. Et 2 voix sont pour qu'ils accueillent vos demandes, 2 voix sont contre. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un renvoi en départage. Et donc, l'affaire est renvoyée avec la même formation de jugement, mais en plus, un juge, un magistrat professionnel qui vient départager, si vous voulez,
pour qu'ils soient 5, départager les 4 voix qui avaient été scindées en 2 et pour lesquelles aucune majorité ne s'était dégagée lors de l'issue de la première audience. Donc ça, j'espère que ce ne sera pas le cas parce que on croise les doigts. Je pense que d'ici l'audience de jugement, le pourvoi qui est actuellement en cours, initié par Air France contre l'arrêt de la Cour d'appel du 31 mars 2022 dans le cadre de la procédure lancée par l'UNAC, à mon avis, ce pourvoi sera tranché. Et donc, soit la Cour de cassation déboutera Air France de son pourvoi. Et dans ce cas-là, ça voudra dire que l'arrêt du 31 mars 2022, qui a fait droit à toutes les demandes de l'UNAC, sera définitif. Et donc là, ce sera génial pour nous. Soit la Cour de cassation, pour X raisons, elle accueillera le pourvoi d'Air France. Et dans ce cas-là, l'affaire sera rejugée en appel dans le cadre de la procédure de l'UNAC. Et dans ce cas-là, les conseillers prud'homaux, dans le cadre de notre affaire, seront un petit peu moins certains de l'issue. Et c'est potentiel, enfin ça peut arriver, que l'affaire parte en départage parce qu'ils auront trop peur de juger quelque chose à l'envers et préfèrent laisser ça dans les mains d'un magistrat professionnel. C'est pas rare. D'accord. Voilà. Et dans ce cas-là, on replaide une deuxième fois devant cette formation de jugement plus le magistrat professionnel et un délibéré de nouveau est fixé, etc., etc. D'accord. Donc, dans ce cas-là, il y aura de nouveau des frais de justice. Non, alors, pour le départage, on n'en a pas encore parlé avec l'UNSA. On verra au moment venu, mais je pense pas. Après, d'autres frais, ce sera s'il y a un appel, évidemment, parce que la procédure d'appel, c'est un second degré de juridiction, et là, on repart à 0. Et donc, il y aura, si on part en appel et qu'on n'a pas gagné en première instance, effectivement, il y aura d'autres frais. D'accord. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, là, le tribunal a demandé à ce que tous les avocats et les différents syndicats se regroupent et présentent en une seule fois. Non. En fait, ils n'ont pas du tout demandé à ce qu'on se regroupe. On a le droit d'avoir nos conclusions, nos calculs de salaire, nos demandes différentes, mais tout sera plaidé lors de la même audience. D'accord. Donc, ça sera la même audience, mais chacun aura des demandes différentes. Tout à fait. D'accord. Et vous avez une idée de combien de PNC au total avec les différents syndicats, les différents avocats, combien de personnes au total? Pardon? Je crois qu'il y a quelqu'un qui a essayé de réagir, j'ai pas entendu. D'accord. En fait, je demandais juste, est-ce que vous avez une idée à peu près du total de personnes de PNC qui ont donc fait cette démarche, cette demande? Alors, tout syndicat confondu, tout avocat. Le 3 mars 2023, quand on est allé au Conseil de prud'homme déposer les requêtes de la première vague, il y avait à peu près 2000, je pense, 1500, 2000 requêtes et ils en attendaient encore. Mais c'est nous qui avons déposé la plus grosse vague pour le moment. D'accord. Ouais. Donc, nous sommes quand même relativement nombreux. Ça peut peut-être poser… peut-être qu'Air France va… J'aimerais bien. Oui, c'est ça, ouais. Okay. Merci beaucoup. J'ai une demande de parole de Marianne et ensuite Sandrine. Marianne, on t'écoute. Oui, bonjour. Je crois qu'il y a Sandrine qui avait levé la main avant, donc si elle veut intervenir. Oui, Sandrine, je n'ai pas vu dans quel ordre. Oui. C'est pas très grave. En fait, oui, vous dites qu'il faut falloir que tous les syndicats déposent leur dossier en même temps. Enfin, en même temps. Je m'entends en tout cas que ça sera plaidé une fois qu'il y aura tous les dossiers. Mais est-ce qu'il y a une deadline? Parce que sinon, en fait, le problème, c'est que ça peut durer très, très longtemps. Surtout si tous les syndicats, à chaque fois, rouvrent des sessions, etc. Alors, je suis complètement d'accord avec vous et c'était notamment l'objet du mail que j'ai adressé la semaine dernière au Conseil de prud'homme de Bobigny pour savoir, parce qu'à un moment donné, effectivement, on peut partir ad vitam aeternam sur des requêtes pendant 10 ans et c'est jamais jugé, quoi. Donc, j'ai effectivement posé la question au Conseil de prud'homme de Bobigny. J'ai pas eu de retour pour le moment. Évidemment, dès que j'ai la moindre info, je repars en faisant un mail groupé et je vous tiens informé. D'accord. Et autre chose, parce que ça a coupé, moi, à un moment, j'ai pas tout entendu. J'avais compris que lors d'un conseil des prud'hommes, il n'y avait pas d'appel possible, sauf sur la partie dommages et intérêts.
Alors non, c'est pas vrai. On peut complètement faire un appel de tout, surtout vu, en fait, si vous voulez, il y a des appels qui ne sont pas possibles et c'est directement des pourvois en fonction du montant en jeu lors des demandes. Mais vu les montants, nous, qu'on demande, de toute façon, il y aura un appel possible, c'est obligatoire, hein, c'est le second degré de juridiction. Donc, que ce soit en ce qui concerne les demandes de rappel de salaire, les dommages et intérêts pour violation de l'accord, pour inégalité de traitement, il y a tout à fait un appel qui est possible, d'ailleurs d'Air France ou de nous en fonction de comment l'affaire sera jugée. Non, il y a un appel qui est possible, bien sûr. Ok. Merci. Je vous en prie. Merci Sandrine. Donc maintenant, Marianne. Oui, bonjour à tous. Alors moi j'avais la première question, elle a déjà été posée. C'est vrai que je voulais savoir combien on était au total entre tous les PNC de tous les syndicats à avoir posé un dossier. Donc la réponse elle a été donnée. Je trouve que c'est pas tant que ça, non en fait. Enfin, ça me semble. Je trouve que c'est pas tant que ça. Voilà, alors par peut-être rapport au nombre où on est, ça a augmenté. Ouais. Ok. Et du coup, le fait que le nombre ne soit pas forcément en pourcentage par rapport au nombre de PNC, en fait, on a plus de chances d'obtenir quelque chose, le fait qu'on soit moins, ou plus on est nombreux, plus on est fort et plus on peut obtenir, en fait. Je vais vous dire, alors ça, je ne suis pas dans la tête des conseillers prud'homaux, mais effectivement, plus on est nombreux, plus ça prouve qu'il y a quand même quelque chose qui délire au niveau de l'appréciation de l'accord collectif par Air France. Mais qu'on soit 1, 2, 10, 100, 1000, 2000 ou quoi que ce soit, les conseillers prud'homaux, ils doivent juger de toute façon. Donc, pour moi, ça ne change pas grand-chose in fine. Ça peut changer la donne pour Air France. Je pense que, très sincèrement, Air France, s'il voit que vous êtes 10 000 à attaquer sur 13 000, parce que je crois que vous êtes à peu près 13 000 PNC, peut-être qu'il va se dire qu'il aurait tout intérêt à régulariser la situation parce que régulariser des rappels de salaire pour 10 000 personnes, ça coûte quand même moins cher que de se faire condamner en plus à des dommages et intérêts. Après, Air France, à mon avis, est tactique. S'il n'y a que 2 ou 3 000 salariés qui attaquent, ça leur reviendra de toute façon moins cher de se faire condamner à des rappels de salaire et à des dommages et intérêts pour 3 000 personnes que d'en régulariser 13 000. Donc, c'est juste tactique. Et je pense qu'effectivement, c'est là où il y a un enjeu. Plus on déposera, plus on aura une chance de ce qu'Air France régularise pour tout le monde et pas uniquement pour ceux pour lesquels ils vont être condamnés, quoi. D'accord, ok. Et du coup, donc ma deuxième petite question, mais je crois que vous avez partiellement répondu au début parce que moi je fais partie de la deuxième vague aussi. Et du coup, donc vous allez, une fois que tous les dossiers auront été examinés, etc., vous allez faire en fait, c'est ça, une grille pour chaque personne pour avoir une idée du rattrapage, en fait, c'est ça? C'est en cours hein, quand même. On a commencé. Mais effectivement, c'est un travail monstrueux parce que on a travaillé avec un consultant Excel pour dresser ce tableau et Rodolphe et Alexandre qui nous ont beaucoup aidés pour dresser ce tableau parce que c'est très, très, très compliqué. Et donc, c'est en cours, c'est saisi, il y a des saisies qui sont en cours pour chacun des PNC. Alors, pas pour ceux pour lesquels il manque des pièces. Parce que quand il manque des pièces, on ne peut pas saisir tout simplement parce qu'on a besoin des données de ce qui s'est passé dans la vraie vie pour projeter ce qui aurait dû se passer dans la réalité, en gros. Et donc, moi, j'ai déjà précisé à l'UNSA qu'une fois qu'on aurait fait tous les calculs, le montant pour chacun d'entre vous, vous serez adressé en fait par voie individualisée. D'accord, super. Ça, c'est génial. Et du coup, pour savoir si le dossier est bien complet, si tout a été réceptionné et qu'il n'y a pas de… Voilà, on peut vous passer un petit coup de fil ou un mail peut-être pour le savoir. Bien sûr, sachant que si vous n'avez pas de nouvelles de notre part, c'est qu'à mon avis, votre dossier, ça va. Ouais, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Ça répond en plus à une question du chat. Je ne sais pas si tu vois les questions sur le chat, on y répondra. Là, j'ai une demande de parole de Yann et puis après, on pourra répondre aux questions qui sont sur le chat. Yann, on t'écoute. Oui, bonjour à tous, bonjour Hélène. C'était seulement pour préciser quelque chose. En effet, on parle que de 2000 dossiers. Il faut savoir que déjà sur les 13 000 PNC, tout le monde n'est pas concerné par le gel des échelons. Il y en a qui étaient déjà échelon 10, donc forcément ils n'ont pas été impactés, et puis d'autres qui sont arrivés après. 2000 dossiers, ce n'est pas rien. Comme l'a dit Hélène, il faut savoir en effet que Air France, leur but, même s'il y a 6 000 personnes qui sont concernées, s'il y a que 2000 dossiers qui y vont, mine de rien, ils y gagnent parce qu'il y aura que 2000 personnes qui vont pouvoir avoir un rattrapage. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'était seulement pour avoir une précision parce que dès lors où c'est un dossier individuel, peut me confirmer Hélène,
que chaque dossier sera traité individuellement et qu'en fonction de la façon dont le dossier a été traité, parce qu'on a évidemment entendu certaines choses par rapport à d'autres syndicats qui demandaient par exemple des dommages et intérêts très importants, il peut y avoir, on va dire, des dossiers qui peuvent être refusés et d'autres qui peuvent être acceptés. On est bien d'accord que tout le monde ne gagnera pas. Et ça, je pense que c'est une précision importante en fonction justement de la façon dont les dossiers ont été travaillés. Est-ce que tu peux nous confirmer cela? Alors, ça, c'est pour le coup, je peux pas te répondre formellement parce que je ne sais pas comment les conseillers prud'homaux vont traiter tous ces dossiers-là. Mais à partir du moment où on a la même argumentation juridique pour chacun des dossiers, je pense que ça va dépendre de comment répond Air France. Est-ce que Air France va répondre sur chaque demande de rappel de salaire des 1185 dossiers que nous, on a, par exemple? Sincèrement, j'en suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'ils vont vérifier tous nos rappels, tous nos calculs, etc. Et dans ce cas-là, s'il n'y a pas de réponse d'Air France sur nos méthodes de calcul, sur notre tableau, sur le montant de rappel de salaire demandé par chaque PNC, qui pour nous, je le rappelle, est individualisé, je pense que les conseillers prud'homaux, s'il n'y a pas de contestation par Air France sur le montant en tant que tel, eux, évidemment, ils vont contester sur le principe, le rappel de salaire, etc. S'ils nous suivent dans notre argumentaire juridique, je pense que le Conseil de prud'homme donnera le montant de rappel de salaire demandé pour chacun des PNC. Et ils ne feront pas lui non, lui oui, lui non, lui oui. Ça va dépendre en fait de comment va répondre Air France. Parce que ça, je ne peux pas le savoir à l'avance. Si Air France ne conteste aucun de nos rappels de salaire, qu'ils le contestent dans le principe, c'est une évidence. Et je ne sais pas s'ils vont aller vérifier notre tableau pour 1185 dossiers, sachant que ça va être le même avocat pour tous les deux dossiers de tous les syndicats. Donc, il faut se mettre à la place de l'avocat d'Air France et d'Air France. S'ils ne contestent pas individuellement le montant sollicité, eh bien, à mon avis, soit le Conseil de prud'homme fait droit à tout le monde pour le rappel de salaire, soit il déboute tout le monde, mais au niveau du rappel de salaire, il n'y aura pas d'individualisation. Ça va dépendre de comment traite Air France chaque dossier, en fait. Est-ce que c'est clair? Oui, très clair. Et pour les dommages et intérêts, du coup? Pour les dommages et intérêts, ça va être un peu pareil, sauf à ce que nous, on mette en avant des situations particulières, comme on en avait déjà discuté. Donc ça, ce sera plutôt dans le cadre des conclusions. Et sauf à ce que Air France réponde, encore une fois, soit d'une voix par rapport à toutes les requêtes, soit chaque dossier, etc. En fait, il faut qu'on attende de voir comment Air France va répliquer à notre argumentaire juridique pour savoir comment les conseillers prud'homaux vont devoir se positionner. Mais de toi à moi, j'imagine pas du tout, connaissant bien les conseillers prud'homaux, que les conseillers prud'homaux va individualiser chaque dossier. S'ils sont d'accord sur le principe, sur notre raisonnement, ils feront droit à tout ce qu'on demande. Alors après, le rappel de salaire, ils n'auront pas le choix. Hein. Ils vont pas s'amuser à recalculer eux. Et les dommages et intérêts, ils pourront peut-être revoir à la baisse de manière globale. Mais à mon avis, soit on est sur quelque chose où ils font droit à tout, soit on est sur quelque chose où ils font droit à rien. Très bien, je te remercie, c'est très clair. Ouais. Alors, je regarde les questions. Merci Yann. Ouais, j'ai pas d'autres demandes de parole, donc on peut regarder les questions du chat. Il y en a eu de Maude pour les bulletins 2023. Oui, j'ai vu. Ouais, alors, oui, évidemment, puisque nous, si vous voulez, au moment, en fait, la situation sera figée au niveau du montant du rappel de salaire lorsqu'on connaîtra la date d'audience de jugement. D'accord? Donc ça, cette date d'audience de jugement, on va la connaître lors de la première audience de conciliation, puisque c'est à ce moment-là qu'on nous fixe la date d'audience de jugement et le calendrier de procédure. Donc, nous, ce qu'on va faire, eh bien, c'est que à partir du moment où on connaît la date d'audience de jugement, on va demander, c'est pour ça, vous n'envoyez pas au fur et à mesure, on l'avait déjà dit, tous les bulletins de salaire qui nous manquent, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez envoyé pour la première vague en décembre 2022, on va vous demander de décembre 2022, je dis n'importe quoi, à janvier 2024, si on sait, par exemple, que c'est en février l'audience de jugement, pour actualiser le rappel de salaire qui aura été calculé. Donc, on vous demandera ça en une fois. Parce que sinon, pour nous, si vous nous envoyez tous les mois 1185 mails pour transmettre une fiche de paie mois par mois, pour nous, c'est absolument pas gérable. C'est pour ça que dès qu'on a la date d'audience de jugement, on demandera à tout le monde, lors d'une visio ou lors d'un mail groupé, de nous envoyer en une fois, les bulletins de paie actualisés à janvier 2024 ou février 2024.
Parfait. Bah, ça répond également à la question, plus ou moins la question de Keller. Pour ceux de la première vague, si certaines pièces, fiches de paye d'octobre à mars 2023, plus IJSécu envoyées à ce jour, seront-elles prises en compte, même si vous avez déjà déposé le dossier? Donc, Bien sûr. oui. En fait, si vous voulez, le dépôt du dossier ne fiche pas les montants sollicités, puisque le calendrier de procédure n'a pas encore été fixé et que cette date-là de fixation, en gros, du montant définitif de rappel de salaire, elle va être déterminée en fonction de la date d'audience de jugement. Alors, l'attestation pour les protections juridiques, j'en avais déjà fait une. Je pense que vous l'avez sur l'appli UNSA. Là, c'est pour répondre à Isa Papi-Bob. Quand devrons-nous verser les frais de dossier? Alors, les frais de dossier, c'est les frais d'avocat, j'imagine. Ça, c'est une question de RF. Je ne sais pas qui est RF, mais c'est l'objectif, c'est que tout soit payé avant l'audience de jugement. Et je sais qu'il y en a qui attendent l'envoi des factures et des conventions d'honoraires pour régler. Donc, quand vous avez la facture, enfin, ou quand vous voulez, en fait, vous réglez quand vous voulez, mais avant l'audience de jugement. Bonjour, quel serait le montant des dommages à intérêts et quand va-t-on recevoir le montant de notre rattrapage de salaire? Alors ça, c'est en cours et vous l'aurez quand ce sera fini pour tout le monde. C'est ce que j'avais dit à l'UNSA. J'ai pas envie de communiquer. En plus, il risque d'avoir des actualisations avec l'envoi des bulletins de paie postérieurs, etc. Donc, vous l'aurez quand tout sera fini. Donc, avant l'audience de jugement, bien évidemment. Serait-il possible d'avoir un petit courrier pour les assurances? Car personne me demande régulièrement où on en est. Je crains qu'elles finissent par me demander de la rembourser. Alors, il faut vous dire une chose, c'est que les protections juridiques sont infernales pour travailler avec certaines, dans d'autres dossiers, puisque j'avais bien dit dès le début que je ne voulais pas de contact avec les protections juridiques. Pour moi, sinon, c'est administrativement trop lourd. Alors, dès que j'ai un courrier du Conseil de prud'homme de Bobigny qui confirme que les dossiers sont enrôlés avec le numéro de rôle, ça s'appelle le numéro RG en fait, si vous voulez, eh bien je le transmettrai soit à l'UNSA qui vous le mettra sur l'appli, soit par mail groupé. Comme ça, vous pourrez transmettre ça à votre protection juridique. Mais il faut expliquer à votre protection juridique qu'on est dans une espèce, même si c'est des dossiers individuels, on est quand même dans une procédure collective, même si chaque dossier, chaque requête est déposée pour chaque PNC. Et donc, c'est très, 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 très lourd à gérer pour le Conseil de prud'homme de Bobigny. Et donc, ils tâtonnent eux aussi, en fait. Voilà. Les changements d'échelon entre-temps sont-ils aussi pris en compte? Notamment, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas d'autres questions, je crois. Non. Pour le moment. Ah, Sandrine, Sandrine, on t'écoute. Oui, j'ai quand même encore une interrogation, à savoir qu'Air France a quand même été condamné 2 fois, je crois, pour cette affaire. Donc, finalement, je ne vois pas comment un conseil de prud'homme pourrait rejeter ça, alors qu'Air France a quand même été condamné 2 fois. Alors, je suis quand même très étonnée. Voilà, c'est mon interrogation. Je vais vous répondre. On peut aller dans le déni, quoi, en fait. Ça, c'est sûr, mais vous savez, en gros, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est notre argument majeur de dire qu'ils ont été condamnés 2 fois et en plus par 2 fois des magistrats professionnels. Le Conseil de prud'homme, c'est pas des magistrats professionnels, mais comme la procédure avait été lancée par l'UNAC contre Air France, c'était devant le tribunal judiciaire de Bobigny, puis la cour d'appel de Paris, et donc tout ça, c'est des magistrats professionnels à chaque fois, donc c'est un argument très fort qu'on a. D'ailleurs, entre parenthèses, l'arrêt qui a été rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Paris, il est exécutoire de plein droit, même s'il y a un pourvoi, et aujourd'hui, Air France, sauf erreur de ma part, ne l'a toujours pas exécuté, alors que Air France, dans le cadre de cet arrêt, a été condamné sous astreinte
de 100 € par jour de retard, donc je ne sais pas si vous imaginez le montant que ça fait, à repositionner tous les PNC et à effectuer le rappel de salaire pour tous les PNC. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'exécution. Je ne sais pas pourquoi, vous devez mieux savoir que moi, pourquoi l'UNAC ne va pas faire liquider l'astreinte, parce que seul l'UNAC peut aller faire liquider l'astreinte et aller en exécution forcée devant le juge de l'exécution pour faire exécuter cet arrêt par la cour d'appel, par Air France. Je ne sais pas pourquoi ils n'y vont pas. Il y a probablement quelque chose qui m'échappe. Je ne sais pas si vous avez des sons de cloche là-dessus. En tout cas, je suis très, très surprise. Moi, si j'avais été l'avocate de l'UNAC, j'aurais été faire liquider l'astreinte depuis belle lurette parce que ça aurait forcé Air France à se positionner. En tout état de cause, ce qu'il faut se dire, c'est que là, Air France joue la carte morte parce qu'elle attend l'issue du pourvoi. Il y a un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris devant la Cour de cassation qui devrait être jugé d'ici fin 2023 ou début 2024 à mon sens. Et donc, les conseillers prud'homaux, vous dites, oui, vu qu'il y a eu 2 condamnations, etc., il devrait suivre ça. Alors, le conseil de prud'homme, Sandrine, c'est du grand délire. Je ne peux pas vous présenter ça autrement. Ils font tout et n'importe quoi, c'est la loterie. Et s'ils sont mal lunés, si ils ont peur de quelque chose ou quoi, ils sont pas du tout obligés de suivre ce qu'a décidé et le tribunal judiciaire de Bobigny et la Cour d'appel de Paris. Ils font ce qu'ils veulent. En gros, nous, des fois, on leur sort des arrêts de la Cour de cassation, des jurisprudences constantes sur des points de droit qui sont définitivement tranchés depuis 30-40 ans. Et là, le président de la formation de jugement va vous dire, mais moi, maître, je suis pas à la Cour de cassation et je m'en fous. Ici, on est au conseil de prud'homme. Donc voilà, ça se passe comme ça devant un conseil de prud'homme, en fait. D'accord. Donc, en fait, si Air France si le conseil de prud'homme nous déboute et si Air France a décidé de rien nous payer, je ne sais pas quoi, il y a quand même des sanctions qui sont tombées. Donc, au bout d'un moment. Ah ben, moi, je suis d'accord, je ne comprends pas pourquoi l'UNAC ne fait pas exécution. Ouais. Oui. Alors après, avec quand même, moi, c'est ce que j'ai mis en avant dans mon argumentaire juridique. Les 2 décisions, elles sont très importantes, elles sont très, très bien motivées. Et si la Cour de cassation déboute Air France, là, je vois vraiment mal, comment les conseillers prud'homaux de Bobigny ne feraient pas droit à nos requêtes. Si on a, ça veut dire que, en gros, la Cour de cassation, si elle déboute Air France, ça veut dire que la Cour de cassation, elle estime que la Cour d'appel de Paris et le tribunal judiciaire ont parfaitement jugé et donc que l'accord collectif a été mal interprété par Air France et qu'ils ont violé cet accord et qu'ils vous doivent un repositionnement et un rappel de salaire. Donc, si on a tout ça pour nous, si le conseil de prud'homme de Bobigny nous déboute, ce serait vraiment très, très grave. Ouais. L'Air France peut encore changer son fusil d'épaule après la cassation. Enfin, il y a peu de chance. Tout dépend sur quel motif le pourvoi serait rejeté, par exemple, par la Cour de cassation. Et bon, peut-être qu'ils iront devant la Cour européenne des droits de l'homme, j'en sais rien. Ouais, d'accord. Non, mais je pense qu'à un moment donné, là, je suis sûre qu'ils font les morts parce qu'ils attendent le pourvoi, l'issue du pourvoi. C'est ce qui me paraît logique. Mais bon, en principe, même s'il y a un pourvoi, ils devraient exécuter l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. D'accord. Et donc ça, seul l'UNAC peut. Exactement. Moi, je ne peux pas faire, malheureusement. Et vous non plus. Oui. D'accord. Merci. Il y a une question de Lionel sur le solde de tout compte. Si le PNC cesse son activité avant le jugement, que se passe-t-il? Peut-il signer sa cessation d'activité? Alors moi, je recommande jamais de signer un solde de tout compte parce que il y a des interprétations qui divergent. Normalement, si on signe, on n'a que 6 mois après pour le contester et les sommes qui sont mentionnées dans le solde de tout compte ne peuvent plus faire l'objet d'une contestation devant un conseil de prud'homme. Alors, c'est de moins en moins vrai, mais le meilleur de mes conseils, c'est de ne jamais signer un solde de tout compte, étant précisé que Air France ne peut absolument pas conditionner le versement de votre solde de tout compte à votre signature. Donc, il ne faut pas signer. Voilà. Oui, surtout que ça peut aussi avoir des conséquences sur le montant de notre retraite CRPN. Bien sûr. S'il y a rappel de salaire ordonné par le conseil de prud'homme de Bobigny, votre retraite, elle va forcément être calculée. Oui. Ok. Oui, parce que là, la procédure risque d'être très, très longue, peut-être 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. Ouais. Donc, d'ici là, effectivement, nous serons nombreux à être partis.
Alors après aussi, pour rebondir sur ce que disait Yann tout à l'heure, il disait oui, c'est effectivement quand même déjà beaucoup, 2000 effectivement. Moi, je suis persuadée que si on gagne devant le CPH de Bobigny, et que Air France décide de ne pas régulariser pour tous les PNC, mais juste d'exécuter les condamnations pour chacun des salariés qui aura déposé une requête, c'est pas exclu que tout le monde décide d'attaquer après pour avoir son repositionnement et son rappel de salaire. Enfin, Oui, parce qu'il n'y a pas de jurisprudence. exactement. Enfin là, il n'y en a que 2 petites pour le moment. Celle du TJ de Bobigny de 2020 et celle de la Cour d'appel de Paris du 31 mars 2022. Parce que beaucoup de PNC comptent là-dessus, en fait. Ben, j'imagine. Moi, je leur dis non, il n'y a pas de jurisprudence dans un conseil. Je pense que beaucoup attendent l'issue de la cour du pourvoi en cassation, en fait, d'Air France aussi. Hein. Parce que si le pourvoi d'Air France est rejeté, là, c'est l'ouverture, quoi. Je veux dire, il faut y aller encore plus, quoi. Enfin, après, j'ai envie de vous dire, bon, ça, c'est mon point de vue d'avocat et c'est très personnel, hein. Mais moi, alors peut-être que oui, c'est 180 €, donc c'est une somme. Mais bon, déjà, par rapport à plein d'autres procédures prud'homales, c'est vraiment une petite somme, entre guillemets, ou surtout au regard de ce que vous pouvez récupérer. Mais même si vous récupérez rien, je pense que ça vaut le coup de le tenter. Enfin, il faut le tenter. C'est parce que ça va faire peur à Air France, parce que ça va les contraindre, ça va plus on sera nombreux, effectivement, plus ça démontrera que vous vous laissez pas faire et que il faut y aller, quoi, vraiment. Je vais intervenir encore une fois. Il faut savoir que sur les 2000, alors 2000 dossiers, c'est quand même assez énorme. Contrairement à d'autres syndicats, l'UNSA a décidé de défendre non seulement ses adhérents, mais également tous les PNC. Alors nous, on a 1185, hein, Yann. Oui, je parle au niveau global. Donc, c'est vrai que par rapport, on va dire, même l'UNAC qui est à l'origine de ce procès, ils n'ont pas autant de dossiers, mais parce qu'ils ont réservé la procédure à leurs adhérents. Nous, on a décidé de l'ouvrir à tous les PNC parce qu'on estime justement que c'est le rôle d'une organisation syndicale PNC de défendre tout le monde. C'est pour ça qu'on a quand même 2000 dossiers. Je pense que Air France, malgré tout, ne s'y attendait pas. Il faut savoir qu'ils sont toujours, on va dire, au niveau juridique, Air France croit toujours que de toute façon, il faut dire qu'ils ont une armée d'avocats et que là, pour le coup, ils ont de quoi faire, mais même par rapport à tous les procès qui ont pu être intentés, ils vont toujours jusqu'au bout du bout. Là, il faut savoir qu'au niveau d'un procès qu'on a fait concernant les retards stages, qu'on a gagné également en appel, ils sont partis en cassation. Et là, pour le coup, nous aussi, on comprend pas pourquoi l'UNAC n'y va pas, ne fait pas exécuter. Nous, par contre, on va faire exécuter le jugement par rapport au retard en stage. Donc après, je ne sais pas pourquoi l'UNAC a décidé de pas le faire. Sincèrement, je ne sais pas. Mais sachez que nous, en tout cas, à ce niveau-là, sur tous les autres procès, on va jusqu'au bout des procédures parce que de toute façon, ce sont quand même Air France compte sur la longueur aussi de la procédure pour décourager beaucoup de personnes. Mais je comprends pas, surtout qu'il y a une astreinte dans l'arrêt de la Cour d'appel de mars 2022. Donc, l'astreinte, c'est justement, elle a été prononcée pour forcer Air France à exécuter. Et s'ils exécutent pas, on retourne devant le juge pour faire ce qu'on appelle liquider l'astreinte. Et donc, en fonction du nombre de retards, 31 mars 2022, ça fait donc 1 an. Faites le calcul, 100 € par jour de retard, donc depuis 1 an. C'est énorme. Enfin, je veux dire, donc je comprends pas pourquoi ils vont pas faire liquider, en fait. Tu nous confirmes quand même que, Hélène, cette astreinte, en fait, de 100 €, c'est de l'argent qui est donné, qui serait donné aux syndicats, pas aux salariés. Bien sûr, tout à fait. Il faut le préciser, parce que. Ouais. Ah oui, bien sûr, c'est au syndicat. Mais je ne comprends pas pourquoi l'UNAC n'y va pas. Bon, ça, après, c'est une réflexion d'avocat, mais je comprends pas. Est-ce que vous savez, les autres syndicats, les autres avocats, etc., combien il y a de dossiers chez les autres syndicats à peu près aujourd'hui? J'avais entendu le chiffre il y a plus. Je crois que l'UNPNC a un chiffre comparable au nôtre. D'accord. En termes de dossiers, le SNGF, ils ont tellement fait pour que ce soit pas attractif que forcément ils ont très peu de dossiers à présenter. Et l'UNAC, j'en ai aucune idée. D'accord. Okay. De toute façon, moi, j'aurais
aller déposer la deuxième vague là à Bobigny, ils vont me le dire combien il y a d'enregistrés parce que peut-être que les autres syndicats ont des dossiers, mais ils les ont pas encore tous déposés. Comme nous, il nous en reste là actuellement aujourd'hui 185 à déposer de la deuxième vague. Donc, voilà, au moins, l'UNPNC n'a pas déposé encore. Hein, ils sont à plus d'1 millier, ils n'ont pas encore déposé. Ouais, mais j'espère que ça va pas retarder tout le process parce qu'effectivement, sinon c'est pénible. Enfin, moi, je suis très très surprise de cette décision. C'est pour ça que j'attends la confirmation écrite du greffe parce que c'était qu'une information orale. Je suis très très surprise de cette décision du Conseil de prud'homme de Bobigny d'audiencer. Alors qu'on nous audience nous nos 1185 requêtes en même temps, c'est logique. Mais tous les avocats qui vont déposer à 5 ou 6 mois de retard, etc. J'avoue que je comprends pas. Et d'ailleurs, pour répondre à une des questions que j'ai vu passer dans le chat et pour ne pas faire perdre trop de temps, enfin trop retarder la procédure, on n'a pas prévu d'organiser une 3e vague. D'accord. Ok. Et donc, j'ai une demande de parole de Sophie. On m'entend ou pas? Très bien, oui. Ok. Bonjour à tous. J'ai une question peut-être qui va paraître idiote, mais est-ce qu'il serait possible, par exemple, qu'en conciliation, Air France décide, OK, il y a 3000 demandes, on fait un rattrapage à la louche, on donne le même montant à tout le monde et pas individuellement? Alors ça, c'est possible, mais ça se négocie avec les avocats et si vous voulez, l'avocat d'Air France peut me faire une proposition, d'accord? Et moi, je répercute à vous tous. Et en fonction des montants qui sont calculés pour tout à chacun, eh ben, on se dit oui, c'est une bonne idée, non, c'est pas une bonne idée. Étant précisé, mais alors là, on partirait sur une indemnité de conciliation ou un protocole transactionnel, donc un accord amiable. Ce qui serait très compliqué, c'est que généralement, les boîtes font ça pour avoir une exonération des charges sociales, etc. Et aussi pour les salariés, une exonération fiscale. Sauf que là, ce serait quand même en gros du rappel de salaire. Donc, si ça passe en dommages et intérêts, c'est sûr et certain qu'il y aurait un redressement par l'URSSAF. Donc, je ne sais pas comment Air France souhaiterait gérer ça dans le cadre d'un accord amiable et combien ils proposeraient de dommages et intérêts. Est-ce qu'ils acteraient du repositionnement? Ce serait des grosses discussions entre avocats avec à chaque fois répercussions à votre égard, évidemment. Mais en tout cas, rien ne serait décidé sans vous en faire part et sans avoir l'accord de tout le monde, en fait. Mais j'en doute. Sincèrement, j'en doute. Que Air France propose ça? Oui. D'accord, ok. Bon, bah, c'était tout. Merci. Merci, Sophie. Après, c'est plus des commentaires que des questions. De s'engager en raison des sélections. Ah oui, par rapport à l'évolution de carrière et aux promotions. Oui, ça peut être un frein. Bon, alors, ça, on en avait déjà parlé, mais sur le papier, dans la loi, évidemment, on n'a pas le droit de vous ralentir dans votre carrière, de vous sanctionner ou quoi que ce soit parce que vous les attaquez au Conseil de prud'homme. Ça, c'est sur le papier. Après, en pratique, on ne sait pas évidemment ce qui se passe dans les couloirs, dans le dossier du salarié, dans les plus hautes sphères de la direction. Mais bon, vu le nombre que vous êtes à déposer, ça ferait quand même beaucoup de gens à mettre au placard et à pas faire avancer. Donc, ça me semble quand même peu probable. Après, j'entends la crainte des PNC qui sont en plein passage à des fonctions supérieures, etc. Ça, je l'entends. Mais en principe, sur le papier, on ne peut pas vous ralentir dans votre avancement de carrière parce que vous les avez attaqués au prud'homme. L'idée pour l'indemnisation, c'est compliqué parce que quand j'avais fait les dossiers tests, on allait en gros de 3 à 15 000 euros en fonction des différents postes, des différents échelons, des différentes fonctions. Et après, le montant des dommages et intérêts, je ne sais pas si ça avait été transmis, l'argumentaire juridique à tous les PNC, Alexandre, je ne suis pas sûre. Pardon, c'est notre argumentaire juridique que vous aviez validé, c'est en fait notre pièce 1. Est-ce qu'il avait été transféré au PNC ou pas? De mémoire, non.
Bah, si vous voulez, je peux vous le transférer ou je le transfère à l'UNSA et vous pouvez le mettre sur l'appli. Tu me dis, Alex, ce qui est le plus simple. Ouais. Ok. Je t'appelle après, on voit ça, ouais. Ok. Et dans ce cas-là, bah, vous verrez les montants des dommages et intérêts pour le moment qui ont été sollicités pour tout le monde et le montant de rappel de salaire. Alors, c'est un montant de ce qu'on appelle à part faire. À part faire, ça veut dire que c'est pas un montant définitif. On a mis 10 000 euros pour pas mettre pour qu'il n'y ait pas un zéro et rien sur la case montant. Et évidemment, bah, ça, c'est actualisé et généralement, ça va être entre 3 et 15 000, alors un peu plus, puisque plus on avance dans le temps, plus il y a rappel de salaire, sauf à ceux qui deviennent échelon 10, etc. Mais plus on avance, plus il y a rappel de salaire, ça c'est évident. Donc, je ne sais pas, peut-être entre 2 et 20 000 euros, à peu près, en 2024, je dis. Hein. Plus les dommages et intérêts. Alors, votre question de 10h46, Sébastien. Attendez, je remonte. Hein. Je ne l'ai pas. À 10h46, ce serait peut-être l'occasion de se parler entre syndicats. Ah oui. Mais de Sébastien, non, c'est 10h47. Beaucoup de PNC craignent de s'engager en raison des sélections CCP. Oui, tu as répondu. Oui, effectivement, c'est une crainte pour beaucoup de PNC, voilà, que de ne pas attaquer Air France, voilà, dans le cadre de sélection, d'actes de carrière ou quoi que ce soit. En tout cas, je sais que la direction n'a fait droit à aucune demande de duplicata concernant les bulletins de paie. C'est leur droit, hein, mais ça atteste un petit peu aussi de leur état d'esprit. Attends, la question de Sébastien, c'est 10h41. Pour ma part, je ne savais pas que l'UNAC pouvait faire en sorte d'astreindre AF. Du coup, pourquoi l'UNSA n'informe-t-elle pas l'ensemble des PNC de cela? C'est une décision qui appartient, oui, à l'UNAC. Alors, c'est pas quelque chose qu'on a. On peut. Oui, mais vous, je te suis, Alexandre, mais vous ne pourrez rien en tirer. Vous ne pouvez pas contraindre l'UNAC. On ne peut pas les contraindre. C'est vraiment leur décision. Complètement. Alors certes, vous ne pouvez pas les contraindre, mais vous pouvez quand même essayer de comprendre entre vous quand même pourquoi ils ne font rien. Enfin, je sais pas. Enfin, là, l'objectif de tous les syndicats, c'est là, on va dans le même sens quand même. Hein, c'est que les PNC aient leur rattrapage de salaire comme c'était prévu à Transform 2015. Donc, moi, je ne comprends pas que vous n'arriviez pas quand même à vous parler et à comprendre au moins pourquoi ils n'y vont pas. Alors, je vais te répondre, Sandrine. Je me permets de prendre la parole. On est donc évidemment tous des syndicats différents. Là, pour le coup, on est bien d'accord qu'on fait tous la même demande. Il faut savoir que, par exemple, par rapport à l'UNAC, on avait demandé le deuxième jugement. Donc les conclusions, on leur avait demandé de les avoir. Hélène avait demandé également à l'avocat de l'UNAC et la réponse de l'UNAC, ça a été tout simplement non, vous n'aurez rien. Donc, on va rien faire pour vous aider, entre guillemets, à faire la procédure. Donc, il faut savoir que on essaye évidemment, nous, on va dire à chaque fois, de travailler dans le même sens, sauf que lorsqu'on a un syndicat qui profite, entre guillemets, de ce procès pour dire, voilà, c'est grâce à nous, c'est grâce à nous, c'est grâce à nous, et il n'a absolument rien fait pour nous faciliter la tâche. Donc, c'est pas grave. De toute façon, on a réussi à trouver le rendu du jugement. On a fait nos procédures, mais l'UNAC n'a absolument rien fait pour aider, d'ailleurs, que ce soit l'UNSA ou les autres syndicats. Donc, c'est pas une question de mauvaise volonté de notre part, mais c'est plutôt l'inverse. Voilà. Dire que la communication avec l'UNAC est pas évidente. C'est j'ai cru comprendre, ouais. Okay. Et là, donc, il y a zéro échange, c'est une question, hein, je n'en sais rien, il y a zéro échange entre les syndicats sur la procédure gel des échelons. Aucun. Et Hélène, tu confirmes que tu as bien tenté de communiquer avec l'avocat de l'UNAC dès le départ? J'ai jamais répondu. Voilà, aucune réponse. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à parler? Début. Demande de parole de Sébastien. Sébastien?
Sébastien. Alors, je réponds à Sylvain, du coup. Alors, les montants des dommages-intérêts, en gros, on a dit que majoritairement, on solliciterait le même montant, mais que pour des cas particuliers où il y avait des situations spécifiques, on pouvait faire une individualisation des montants de dommages et intérêts. Si les PNC UNAC savaient, peut-être que l'UNAC… Ah, vous pensez que les salariés adhérents de l'UNAC ne savent pas que l'UNAC peut faire exécuter l'arrêt? Bon, c'est une question… Alors, attendez, je réponds à Olibé. Alors moi, je peux pas vous faire d'écrit sur comment fonctionne une assistante juridique. C'est juste que vous devez contacter votre assistante juridique, leur expliquer. Moi, il y a l'attestation que j'avais rédigée qui est accessible sur l'appli de l'UNSA pour vos protections juridiques, pour expliquer. Et dès que j'ai un document écrit officiel du Conseil de prud'homme de Bobigny, je le partage à tout le monde pour que vous puissiez l'y adresser à vos protections juridiques, étant précisé que on va discuter avec Alexandre de comment je vous envoie l'argumentaire juridique, si on l'envoie à l'UNSA qui le met sur l'appli J'ai des échelons, ou si je l'envoie à tout le monde par mail groupé. Vous pourrez aussi l'envoyer à votre protection juridique. Mais je pense que ce qu'attend chaque protection juridique, c'est un document du Conseil de prud'homme qui dit que les dossiers ont été déposés. Sébastien, ce sera un problème de micro. Oh. Donc voilà, pour les protections juridiques, vous pouvez trouver l'attestation. Je vais envoyer l'argumentaire juridique et dès que j'ai un papier du Conseil de prud'homme, je le forward à tout le monde. Je peux rien te faire plus. En tout cas, moi, je réitère que j'ai des protections juridiques qui m'écrivent en me disant où en est la procédure. Comme je l'ai dit depuis le début, je ne réponds pas parce que si je reçois 1185 mails de protection juridique ou 1000 ou 500, je peux pas en fait. Déjà, c'est un énorme travail de vérifier chaque dossier, ce qui manque, de demander à tout à chacun. Je ne veux pas gérer les protections juridiques. Je suis désolée, mais c'est beaucoup trop de travail pour moi. Je réitère ma question de 10h38. Alors, attendez, je remonte. 10h38. Alors, on a répondu pour la signature de la cessation d'activité, le solde de tout compte. Non, vous ne signez pas. C'est la seule chose. Hein. Voilà. Est-ce que Nicolas, on a répondu à votre question? Peut-être que vous n'avez pas entendu quand on a répondu plus haut. Alors, je n'ai pas compris, je suis désolée. Non, attends, la question de Nicolas, c'est sur le PNT. D'autant plus que Air France a changé les échelons pour les PNT et non pour les PNC. Quel serait l'argument d'Air France pour ne pas le faire? Nous, on invoque une inégalité de traitement, ce qui a été reconnu par la Cour d'appel et par le tribunal judiciaire, et des dommages à intérêts. Alors, eux, ils vont mettre du droit sur c'est pas ça une inégalité de traitement. Et justement, on avait eu ces discussions-là avec vous, les membres de l'UNSA, sur le fait que moi, aujourd'hui, j'ai 0 pièce en ce qui concerne les PNT. Donc, je me suis uniquement appuyée sur le jugement du tribunal judiciaire et l'arrêt de la Cour d'appel qui était très, très poussé sur ce point
pour forcer Air France, dans le cadre de la réponse qu'ils vont nous faire à nous, à produire des pièces parce qu'ils vont être obligés. Ils vont pas, comme j'ai pas les pièces de l'UNAC dans le cadre de la procédure puisqu'ils ont refusé de nous transmettre tous les éléments, ben, j'y suis allée au culot et je m'appuie quand même sur ce que dit un magistrat professionnel à 2 reprises. Et donc, j'espère qu'Air France va devoir se justifier en produisant tout ce qui concerne le rappel qui a été effectué pour les PNT et ce qui, à mon sens, et au sens de la Cour d'appel et du tribunal judiciaire, caractérise une inégalité de traitement. Et on a 0 élément. En tout cas, on n'a pas réussi à en avoir. Donc, on se fonde juste sur les décisions de justice qui ont été rendues jusqu'à présent. Une question de Solène. Quels sont les cas particuliers? Mais je ne sais pas exactement dans… Par rapport aux dommages et intérêts, je pense. Alors, c'est vaste. Hein, ça peut aller de quelqu'un qui… c'est compliqué. Les dommages et intérêts à individualiser en fonction d'un préjudice lié à un avancement de carrière ralenti, il va être plus important pour quelqu'un qui est parti à la retraite, par exemple, il y a 1 an, alors que pour quelqu'un qui part à la retraite dans 15 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce genre de situation-là, en fait. Nous avons demandé le jugement en appel. Ah oui, vous répondez, Yann, ok. Apparemment, il y a eu une question de est-ce qu'il est possible de déposer un nouveau dossier? Si oui, jusqu'à quand? Alexandre, là, je te laisse répondre. La réponse que j'ai donnée là récemment, c'est que oui, il était possible de t'envoyer encore des dossiers à la marge, mais qu'on n'organiserait pas une 3e vague avec toute une promotion. Et voilà, si ça reste exceptionnel, voilà. Oui, c'est par petit à coup en fait. Ouais. Voilà, parce que là, on a dépassé la date de clôture depuis un moment, donc il peut y avoir des retardataires et voilà, le dépôt de 3-4 dossiers supplémentaires, ça va, mais pas, on va pas faire une promotion et prendre le risque de retarder encore la procédure et qu'une centaine de dossiers arrivent. Après, il va falloir quand même qu'on se fixe une nouvelle deadline parce que moi, je vais aller déposer le dossier. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de 3e vague. Donc, moi, je propose fin avril, quoi, pour ceux qui sont retardataires. Comme ça, fin avril, je vais déposer la 2e vague, quoi. Je ne vois pas d'autres questions. Est-ce qu'on en aurait raté dans le chat ou Attends, je remonte aussi. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer. Non? Ah, si, attends. Ah oui, alors les RADD, c'est quoi? Ça, je ne l'ai pas vu, ça. Laurent. Si, c'est dans le calculateur Excel, le RAD, il y a une prise en compte du RAD. Mais c'est quoi le RAD? Parce que moi, ça ne me dit rien. Repos additionnel. Ah, oui, tout est PFA, repos additionnel, tout est pris en compte dans le recalcul. Hein. Alors là, évidemment. Même la le PV tout ça, tout est pris en compte. Même pour vous définir un petit peu l'exactitude du calcul, même la PV que vous percevez pour aller chercher votre iPad est prise en compte dans le tableur Excel. Et y aura-t-il des frais à donner pour l'audience de conciliation et après l'audience de jugement? C'est les 180 € en fait. Donc, si vous les avez déjà payés, non. Si vous les avez pas encore payés, voilà, c'est juste ça en fait. Après, si on va en appel, là, effectivement, il y aura des nouveaux frais. Parce qu'on recommence tout à 0 en gros.
Et après, imaginons que Air France, imaginons qu'on gagne en première instance, donc devant le conseil de prud'homme de Bobigny. Air France alors fait appel par exemple, mais les rappels de salaire sont exécutoires de plein droit, donc ça veut dire nonobstant l'appel, il faudra qu'ils exécutent. Ils ne veulent pas exécuter, et ben là il faudra prendre un huissier de justice pour aller récupérer les sous. Bon, j'ose espérer qu'Air France n'est quand même pas dans cet état d'esprit-là, mais bon, je pense que tout est possible avec eux. Oui, c'est la conciliation qui devrait avoir lieu fin 2023, début 2024. Et merci Florence pour vos merci. Des nouveaux frais qui s'élèveraient environ combien en appel? Je sais pas. Alors là, concrètement, c'est des choses qu'il faut que je rediscute avec l'UNSA. Il faut que je me pose pour regarder aussi tous les frais que moi j'ai au cabinet depuis que j'ai le dossier, etc. Donc, je peux pas vous répondre tout de suite. Ce sera pas supérieur en tout cas. Oui, si on gagne en appel, Air France peut aussi faire un pourvoi en cassation. Mais, ça c'est un point très important, les condamnations prononcées en appel doivent être exécutées nonobstant le pourvoi en cassation. Donc après, moi dans ces cas-là, je conseille toujours aux salariés de tout mettre sur un compte à part, et de ne pas y toucher au cas où la Cour de cassation elle décide de voir les choses autrement et qu'on doit rembourser à un moment ou à un autre. A priori, je n'ai pas encore payé, puis-je envoyer la somme en simple virement et serez-vous en mesure de rapprocher? Oui, il faut juste mettre votre nom dans le virement. Ce sera plus simple, nom, prénom dans le virement en référence parce que sinon, on ne s'en sort pas. Bonjour Laetitia. Un calcul à parfaire, avez-vous finalisé individuellement et avez-vous une idée fourchette du moment où vous les communiquerez? Alors, aujourd'hui, on en a peut-être fait une centaine. Et le moment où je les communiquerai, déjà j'attends de voir le calendrier de procédure qu'on va avoir, parce que si on me dit que par exemple l'audience de jugement, je dis n'importe quoi, et en juin 2024, eh bien je vais avancer au maximum sur tous les dossiers qui sont complets, mais je devrais revenir sur les dossiers qui sont quand même complets pour ajouter tous les bulletins de paie jusqu'à juin 2024. Donc là, moi, je fais fourchette dans le temps. Je dirais, là, on est quoi? On est en avril. Je dirais pour l'audience de conciliation, je pense qu'on aura tous les montants. Donc, pour la première audience. Mais montants qu'il faudra actualiser en fonction de la date à laquelle on aura l'audience de jugement, bien évidemment. Non, je les attends pas parce que tout ce qui est complet comme dossier aujourd'hui, quand je dis complet, c'est pas ceux de 2023, bien évidemment, c'est ceux où il manque rien. Parce que là, je crois que c'est dans la deuxième vague ou dans la première vague surtout, il y a énormément de PNC où il leur manque, par exemple, tous les bulletins de paie avant 2018. Donc, j'ai même pas le bulletin de paie de dernier changement d'échelon. Alors, les salariés me le donnent des fois juste à l'écrit. Il faut être sûr. Donc, c'est quand même… Et ces dossiers-là, à saisir, ouais, ils sont rapides. Mais du coup, le rappel de salaire, il est absolument pas conforme à la réalité vu que j'ai pas les bulletins de paie antérieurs à 2018. Et là, pour le coup, je peux rien inventer. Enfin… si par exemple, je ne sais pas si je peux pas inventer une somme, si par exemple en janvier 2018 et en mars 2018, la personne a été en arrêt maladie, je peux pas demander n'importe quoi. Donc non, j'attends pas les bulletins de 2023, je les attendrai pour actualiser la situation lorsqu'on connaîtra la date d'audience de jugement. Et sincèrement, je répète, je préfère pas les avoir maintenant, mais je veux un seul envoi parce que pour nous, c'est vraiment hyper lourd administrativement. Si tous les mois, j'ai des bulletins qui nous sont envoyés pour 1185 personnes, c'est pas possible en fait. Dès que j'ai la date d'audience de jugement, évidemment, je fais un mail groupé et là, par exemple, un mois avant la date d'audience de jugement, tout le monde m'envoie tous les bulletins de paie manquants pour que j'actualise le rappel de salaire. Peut-être un peu avant un mois quand même, parce qu'il y a quand même 1185 personnes. Je suis objective là, mais voilà.
J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions ni de demandes de parole. Donc, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup, Hélène, pour toutes ces informations. De rien, c'est normal. Et très bonne journée à tous. Oui, merci à vous tous. Et je vous rappelle, le replay de cette visio sera disponible dans quelques heures sur Rafset, sur l'appli. Alors, je réponds à une question. Je suis désolée. Il y a Saradi qui nous dit, est-il plus pratique pour vous qu'on vous envoie les bulletins de paie en papier? Oui. Oui. C'est traité beaucoup plus rapidement quand c'est envoyé en papier. Là, on a vu avec la deuxième vague, en fait, au jour le jour, on était à jour de tout. Avec l'envoi en version papier, c'est magique, ça change le travail, quoi, vraiment. Merci beaucoup, en tout cas, bonne journée. Merci à tous, bonne journée à tout le monde. Merci à tous, bonne journée. À bientôt.